Bertrand, le variant Delta progresse en France, tout le monde s'inquiète à juste raison. Olivier Véran reçoit aujourd'hui les représentants des personnels soignants. Alors question simple, faut-il vite obliger les soignants, en fait toutes les personnes en contact avec les malades, avec les fragiles, les personnes âgées, à se faire vacciner? Je rencontrerai d'ici la fin de la semaine des soignants dans des établissements vaccinés et non vaccinés pour m'entretenir avec eux. Là c'est pareil. C'est un peu comme ce que vous me disiez pour la Constitution tout à l'heure. Voter une loi, c'est pas la chose la plus compliquée. Et il se passe quoi derrière? Et il se passe quoi? C'est-à-dire que les soignants savent bien qu'ils ont une responsabilité particulière. Ils ont cette façon de nous sauver, d'accompagner nos plus fragiles. Et entre parenthèses, n'oublions pas non plus que nous les applaudissions. Mais il est vrai aujourd'hui que quand on est en contact avec des malades, on ne peut pas prendre le risque de les contaminer. La question, vous votez une loi et derrière vous faites quoi? Vous les mettez à pied alors qu'on en a besoin dans les établissements? C'est ce que je veux comprendre, moi, dans les jours qui viennent, c'est pourquoi ils ne sont pas vaccinés. Est-ce que c'est parce qu'ils sont anti-vaccins, alors que nous savons toutes et tous qu'aujourd'hui... C'est peut-être un geste politique. Alors justement, il faut l'expliquer et convaincre plutôt que contraindre. C'est très facile. Donc vous n'êtes pas favorable aujourd'hui à une obligation vaccinale des soignants? Principe. Je peux en parler avec des experts, j'aime bien en parler avec... Donc vous adhérez au principe, mais votre opinion n'est pas encore... Je veux comprendre la motivation. Évidemment qu'on se dit, il faut qu'ils se vaccinent, et évidemment, mais derrière, encore une fois, derrière une loi, il est plus important que le vote de la loi, c'est l'application de la loi. En revanche, j'ai participé encore une fois avec une conférence zonale, toute la zone des Hauts-de-France, avec les préfets, avec le directeur général de l'ARS. Elle n'est pas derrière nous, la crise sanitaire. Elle n'est pas derrière nous. Il y a d'ores et déjà des mesures pour essayer de freiner la propagation du variant qui sont là, mais je souhaite par contre que l'on développe beaucoup plus vite le pass sanitaire et de dire à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, et pas seulement les soignants, qu'ils ne peuvent pas nous mettre en risque et que s'ils font le choix de ne pas se faire vacciner, alors ils doivent savoir qu'ils n'auront pas la même liberté que les autres pour se rendre dans des... Et ne pourront pas accéder à un cinéma, à un théâtre, à un restaurant ou un café? Oui, parce que c'est indispensable. C'est une question de responsabilité et nous avons besoin de progresser sur la vaccination. Encore et encore, j'avais demandé, voilà quelques mois, que la vaccination puisse être possible sur le lieu de vacances. Je vois que c'est le cas, tant mieux. Mais nous n'avons pas aujourd'hui un taux de vaccination suffisant pour être à l'abri des variants. Personne n'a envie de revivre des mesures dures, privatives de liberté. Tout le monde a envie de sortir de ce tunnel, mais l'épidémie, elle n'est pas derrière nous. Et nous avons absolument besoin d'accélérer sur la vaccination. Et je le dis, c'est peut-être une mesure, le fait de l'annoncer, de la proposer ne fera pas plaisir. Mais encore une fois, au nom de l'intérêt général, il faut renforcer et développer le pass sanitaire.